allez très bien. Ok, nous sommes à notre nouvelle vidéo encore. Et là, qu'est-ce que nous allons apprendre ici? On a constaté que dans la vidéo précédente, lorsqu'on enregistre les informations dans la base de données, cette fenêtre ne disparaît pas comme les autres fenêtres. Ok, là on va régler. Et ensuite, qu'est-ce qu'on constate encore? On constate que lorsqu'on prend une classe, peut-être la classe de RGL, RGL2D, et on enregistre histoire jour, si on revient encore et on enregistre histoire jour encore dans la même classe, ce qu'on va constater, c'est que l'histoire jour va se répéter plusieurs fois dans la même classe. Or, ça, c'est pas normal. Dans une classe, on a uniquement, voilà, dans une classe, on a plusieurs matières. C'est-à-dire, on peut avoir histoire, on peut avoir anglais, et si on doit avoir histoire, peut-être ça doit être histoire 1 ou histoire 2. On va pas permettre dans la même classe d'avoir les mêmes matières, en fait. Donc, pour cela, on va passer à notre programmation encore. Ici, on vient au niveau de valider. Valider ici. Voilà. Lorsqu'on faisait notre RAS, on va le mettre dans la fonction faible, ici, juste en bas. Et c'est fini. On a fini de résoudre ce problème. Maintenant, il existe encore un deuxième problème, c'est que lorsqu'on enregistre histoire jour, ok, je vais vous montrer quelque chose rapidement. On vient au niveau de notre matière. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Au niveau de RGL, ici, RGL2D. Ici, on a RGL2D. Ici, on a HTML, vous voyez. RGL2D, ici, on a CSS, vous voyez. Ici, on a RGL2C. Ici, on a histoire jour, là, c'est normal. RGL2D, là, on a histoire jour, là aussi, c'est normal, parce que dans la classe de RGL2D, on a une seule matière, et voilà, les matières ne sont pas répétées, en fait. Ici aussi, on a HTML. Qu'est-ce qu'on veut résoudre ici? Voici le problème qu'on veut résoudre. C'est qu'au niveau de RGL2D, ici on a déjà HTML. Si il veut enregistrer encore la matière encore HTML, du coup, on doit lui dire non, que la matière HTML existe déjà dans la base de données. Donc, désolé, on ne peut pas. On ne peut pas enregistrer puisque la matière existe. Voilà. Donc, veuillez entrer une autre matière. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. On revient au niveau de notre programmation. Ici, on met quoi? Sinon. Notre sinon va être ainsi ici. Sinon, si. On va prendre maintenant. On va le vérifier dans la base de données. Pour vérifier dans la base de données, on ne va pas utiliser cette fois-ci la fonction. On va pas utiliser cette fois-ci la fonction hd recherche. Voilà. Cette fois-ci, on va pas utiliser ça, mais on va utiliser notre boucle. Pourquoi notre boucle? Parce que on ira avec l'id en fait de notre classe. Et à travers l'id de notre classe, nous allons parcourir en fait. Nous allons parcourir la table avec l'id de la classe ici. Ouais, si c'est RGL2D, on va prendre l'id, lui ici ça fait 1. Donc on va vérifier dans la table toutes les ID de la classe qui est égal 1. Et si on trouve, on regarde ici, oui c'est 1, et on regarde que les mêmes matières se répètent, automatiquement on lui envoie un message pour lui dire non, qu'on ne peut pas ajouter en fait les informations dans la base de données. Vous voyez, c'est très simple. Donc, on revient ici, tranquillement. Ce n'est pas compliqué les gars. Vous allez voir. On revient ici. Et qu'est-ce que nous allons dire ici? Sinon, pour tout quoi matière avec ID class,
C'est-à-dire, on est dans notre matière maintenant qui est égale à notre combo classe, puisque notre combo classe renvoie l'ID en fait. Voilà. Donc, lorsque nous rentrons dans notre boucle ici, il va vérifier toutes ces informations, c'est-à-dire il va commencer à parcourir, Donc, s'il parcourt, qu'est-ce qu'on va lui dire ici? On va lui dire, ok, si tu arrives à l'intérieur, c'est ce qu'on veut. Tu nous fais ainsi, notre si matière, notre si matière, point, libre, matière, notre matière, il est au moins, qui est égal à notre C. Qui est égal à notre C matière. Voilà. Si c'est égal ça, on fait rien. On ne fait rien. On ne fait rien en fait. Là, dans les cas contraires. Si ce n'était pas ça, là, on peut ajouter en fait les informations maintenant dans la base de données. Et pour cela, on va faire un sinon. Fait. C'est-à-dire, on vérifie est-ce que c'est ça. Si c'est ça, on fait rien. Si c'est ça, on fait rien. Si c'est ça, on fait rien. Maintenant, si c'est pas ça, le cas de sinon ici, si c'est pas ça, du coup, on va ajouter maintenant les informations. On va ajouter les informations dans la base de données ici. Pour cela, on va créer en fait notre NB ici. Et on va lui dire, on a notre NB. La NB est un entier qui est égal à 0. Donc, du coup, si on vérifie, on va mettre, il conserve toujours notre 0. S'il conserve toujours notre 0, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait là? On va ajouter c'est égal 0. On va dire ici maintenant dans notre si NB égale 0. Donc si NB égale 0, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement ajouter tout ça dans la barre de données. Ok, j'espère que vous comprenez. C'est très simple les gars. Ne vous embêtez surtout pas. C'est simple. Voilà. Ici, on vérifie d'abord est-ce que les informations, si toutes ces conditions, voilà. Si c'est pas vide, automatiquement on passe ici, on parcourt notre base de données. C'est-à-dire, dans notre table, dans notre fichier matière, on regarde on compare en fait les ID. Est-ce que l'ID qui est là égale ça? Si on regarde, après on compare maintenant, on vient comparer encore libellé. C'est-à-dire ici, notre matière ici. Est-ce que HTML existe? Voilà, vous voyez, c'est simple. Est-ce que ça existe? Si ça existe, si c'est oui, on rentre ici, on fait rien. Vous voyez, si ça existe, on fait NB égale 1. Si NB égale 1, alors ici, on ne peut rien faire en fait. Vous voyez, voilà. On ne peut rien faire. Donc, si ça existe, la matière existe, on vient ici et on dit que voilà les informations. Non seulement c'est MB, on va afficher en même temps info. C'est encore mieux ici. On va dire la matière existe déjà dans la base de données. Ok, la matière existe déjà dans la base de données. Vous voyez, c'est simple. Ça existe déjà dans la base de données. On passe à autre chose. Voilà. C'est simple. Donc on lance le voir pour vérifier est-ce que notre algorithme répond exactement à ce que nous avons dit. On revient ici. Surtout moi je reviens. Voilà. Au niveau de l'élève. Je copie ça.
Moi, je lance mon code. On va vérifier. Ok. Ici, je mets ça. 1, 2, 3, 4. Et je lance. On vient au niveau de notre matière. Ici, on a RGL 2D. On prend l'exemple de matière, on prend matière RGL 2D. Ici, on a HTML. Vous voyez? Donc, on va aller ajouter HTML ici pour voir est-ce que il va nous dire exactement, est-ce qu'il va répondre exactement notre on va dire HTML. Ils sont simples. Dans le nom, il donne le nom. Voilà. Ouais. La matière SDZ dans la base de données. Oh. C'est dangereux. Là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Il nous dit non. Et ensuite, il nous ajoute encore des informations dans la base de données. On vérifie rapidement et on regarde au niveau de notre base de données. On va actualiser, rafraîchir, l'ajouter. C'est ce qu'on ne voulait pas qu'elle a. Tu vois, vous voyez ici. L'ajouter encore. Ici, l'ajouter encore. Ici, l'ajouter encore. Donc, on regarde encore notre code et on reprend ça rapidement. Là, c'est pas normal. Ok, d'accord. Parce qu'on regarde ici, c'est 0. Oui, c'est normal. C'est normal que la manière que ça a répondu actuellement, c'est normal que ça soit comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, ici c'est 0. Donc, du coup, si c'est si, on prend 1. Là, on met 1 ici. Voilà. Et lui, on enlève tout ça. On va utiliser retour. Je dis que si tu trouves notre HTML soit dans la base de données, tu t'arrêtes là. Et puis c'est fini. Tu n'exécutes plus le reste du code. Vous voyez. Voilà. C'est ce qu'on va le dire ici. On enregistre. On vient, on va supprimer l'HTML qui est là. On supprime. Ok, c'est bon. On lance encore notre application. Ok. Les informations. Ok. Ici. Matière. Ok. 2. On va ajouter HTML ici. On va voir ce que ça va faire. HTML. On met 104. Et on lance. Voilà. Il nous dit la matière est déjà dans la base de données. Et ça s'arrête là. Le reste du code n'est plus exécuté. Voilà. Comme ça existe. Comme ça existe. Si on prend notre CSS, comme ça, CSS, on lance aussi. Maintenant que ça existe. Ok. On ajoute maintenant PHP. PHP. Qu'est-ce qu'il va me dire maintenant ici? On va dire OK. Là, nous avons bien été enregistré. 4. Vous voyez? Non, Windows est trop simple, les gars. Vous voyez? C'est trop simple. OK. On revient encore ici. Je pense que là, c'est un peu bon. 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 Qu'est-ce que je voulais résoudre encore ici? Une fois. D'accord. Là, c'est bon. Là, c'est bon. OK. Ici, il y a un petit problème. Je vais vous montrer encore, vous allez voir. Je vais vous montrer tout aujourd'hui. Ok. On ajoute ici. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose tout de suite. Ok. Regardez. On vient ici. Normalement, si on met notre HTML ici. Maintenant, HTML ici. Et on met notre coefficient 4. On lance. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ça existe, non? Regardez. On peut mettre HTML comme ça. On fait. Regardez voir. Les bases de données ont été enregistrées. Les données ont bien été enregistrées. Oh, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, pour cela, on va résoudre encore le problème. On revient ici.
on va utiliser une fonction majuscule, minuscule, voilà. Puisque à l'intérieur ici déjà, nous avons, comment on appelle là, les informations sont enregistrées de façon majuscule, minuscule. Bah, d'accord. On va utiliser majuscule. C'est très beau. C'est bien comme ça. Majuscule. Majuscule. D'accord. On va utiliser minuscule, minuscule dans les deux côtés pour éviter beaucoup de trucs en fait. Voilà. Ok. On vient ici. On va dire ici minuscule. Minuscule. Ici, on prend notre saisie, on coupe, on met à l'intérieur, on ferme. Ici, oh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok. Lui aussi, on les prend, on coupe, minuscule. On ouvre notre parenthèse et on ajoute à l'intérieur. Ah, c'est très bon. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? On vient supprimer notre HTML minuscule que nous avons mis ici. On va rafraîchir rapidement. Ici, on supprime ça. Supprimer l'enregistrement, celui qui est là. Ok. On lance une fois encore notre application. Alors, là, on évite maintenant les casses. Voilà. S'il veut, il peut mettre ça en majuscule s'il veut. Oh. Ok. Excusez. Comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Ça. Ici. Maintenant, 1, 2, 3, 4. Ok. Là, c'est bon. Ok. Je reviens ici. Je mets HTML en minuscule et je mets soit 104, je lance. Voilà. Il dit ça ici même là-bas. Donc du coup, même si je prends en majuscule HTML, je lance. Maintenant que ça existe. Vous voyez. Une devait vraiment simple, les gars. Très simple. Ok. Dans cette vidéo, c'est ce que je voulais vous montrer. Et je pense que c'est fini. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons afficher. Lorsque nous cliquons en fait sur notre RGL2C, on doit avoir la liste complète des matières au niveau de notre classe RGL2D. Donc, sur ce, je vous laisse et à bientôt. N'oubliez surtout pas de partager et de liker, de commenter. D'accord? Bye bye et à bientôt.